Si vous vous intéressez à l'argent et aux énergies, il est presque impossible que vous n'ayez pas vu passer ça. Bonjour et bienvenue, je suis Bob Proctor et je suis vraiment fier de participer à cette vidéo sur le secret. Sachez que le secret a littéralement changé ma vie il y a environ 45 ans. Et pendant les 38 dernières années, j'ai voyagé partout dans le monde pour aider les gens à comprendre le secret. Et ces dernières années, le yin, la manifestation et la loi de l'attraction ont pris une place toujours plus grande dans nos vies et dans nos entreprises. Et c'est absolument génial parce que comme nous allons le voir, ça a permis à des entreprises de décoller en faisant le bien. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en mesure de changer votre vie à votre place, mais vous en avez le pouvoir. Et j'ai découvert que ce sont les idées qui changent littéralement tout dans notre vie. Le problème, c'est que certaines choses se cachent derrière ça. Et elles enterrent littéralement des rêves dans le plus grand des silences. Je me suis penché sur ce courant qui prend de l'ampleur pour me demander qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit jeter. Et ce que j'ai découvert ne m'a pas choqué. Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne réellement le cerveau, l'argent et la réussite. Tout ce courant de pensée est tiraillé entre la pensée magique et le fait que nous communiquons de façon quantique avec l'univers qui nous entoure. J'ai eu la chance de recevoir un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Mais en plus du livre, l'homme qui me l'a donné m'a donné des instructions précises sur comment l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, on appellerait cet homme mon coach ou mon mentor. C'était en réalité un très bon ami qui était capable de voir en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. Et de l'autre côté, au niveau scientifique, il existe ce que l'on appelle Reticular Activating System, avec mon merveilleux accent, et qui nous permet de programmer notre cerveau pour détecter les opportunités et la réussite partout autour de nous. Ajoutons à cela le fait que le cerveau ne distingue pas une expérience réelle et une expérience imaginée si la charge émotionnelle est assez forte. Et nous avons maintenant 3 points. Et je vais vous donner tout de suite ces 3 points pour que vous puissiez suivre. 1. On décide de ce que l'on veut, on pose une intention. Nightingale a donné une très bonne définition du mot succès. Il a dit « Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va et si elle se dirige progressivement dans cette direction. » 2. On se connecte à tout ça d'un point de vue énergétique et émotionnel ou on programme son cerveau situé dans la team sceptique. Comprenez que les vibrations sont une loi de l'univers. Tout cet univers fonctionne selon des lois. Il n'y a rien d'aléatoire. Et la loi de vibration fait que nous vivons littéralement dans un environnement en perpétuel mouvement. Il n'existe rien qui soit statique. Tout est en mouvement. Tout vibre à une fréquence ou une autre. Et nous pouvons passer d'une vibration positive à une vibration négative. Nous utilisons le mot « ressentir » pour décrire le fait que nous sommes conscients de la vibration dans laquelle nous sommes actuellement. 3. On passe à l'action pour ancrer dans la matière et créer des résultats. Du moins, ce sont les 3 étapes qui nous paraissent logiques quand on écoute Bob Proctor et tous ses semblables. À moins que Bob Proctor ait justement un plan pour nous. Regardons cela de plus près. Quand vous entendez une personne dire « je ne me sens pas très bien », ce qu'ils disent en fait, c'est « je suis actuellement dans une vibration négative ». Quand vous entendez une personne dire « je me sens super bien », ce qu'ils disent vraiment, c'est « je suis dans une vibration positive ». Bob Proctor nous dit qu'il suffit de mieux se comprendre, mieux se connaître, changer son environnement pour se mettre en route vers le succès. La loi de l'attraction fonctionne tout le temps. Vous ne pouvez pas y échapper. Tout ce qui se passe dans votre vie, vous l'avez attiré à vous. Et à partir du moment où nous commençons à comprendre le secret, alors nous pouvons nous asseoir et décider exactement ce que nous voulons voir se produire dans notre vie. Et avec une certitude absolue, cela se produira. Que tout est affaire de conditionnement et rien de plus. Ensuite, l'univers conspire à nous amener tout ce qu'il faut pour obtenir cette réussite. Et sur le principe, je suis d'accord avec lui. Je n'ai jamais vu personne réussir dans la vie, créer une entreprise, développer son métier et atteindre des résultats stratosphériques sans tout ce qu'il nous enseigne. Mais est-ce que cela suffit vraiment? Et surtout, comment lui-même a-t-il fait pour en arriver là? Jusqu'à ce moment-là, j'avais essayé tous les chemins possibles et imaginables, mais ils n'avaient mené à rien. J'étais sur le mauvais chemin et ma vie était terne. Je n'arrivais pas à gagner d'argent, je n'étais pas spécialement heureux, je n'avais jamais eu de bon travail, je n'avais aucune éducation formelle, jusque quelques mois au lycée, et je n'avais aucune expérience des affaires. Mais tout a changé en suivant les instructions de cet homme. Ce qu'il a dit, c'est « si tu fais exactement ce que je te dis, et à moins que je te raconte des mensonges ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu finiras par avoir énormément de réussite. » Comme tous les coachs et conférenciers qui parlent de loi de l'attraction et de réussite, Bob Proctor est à regarder avec les bonnes lunettes. Et pour cela,
on ne peut pas se contenter des siennes. Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et que tu sois de la team perché ou de la team science, il existe une explication viable et valable dans tout ce qu'il te propose. Que ce soit Dieu, l'inconscient, l'univers, l'énergie, notre cerveau, l'électricité, ça marche. Mais est-ce que cela suffit vraiment? Je suis en réalité fatigué de voir des personnes t'enseigner et te vendre qu'il suffit de manifester la réussite et que tout le reste arrive naturellement sans rien faire. Alors que ces mêmes personnes dans l'ombre font appel à des marketeurs, des business coachs, des spécialistes de la vente et des réseaux sociaux. Et Bob Proctor n'y échappe pas. Car justement, l'intention ne sert à rien si on ne passe pas massivement à l'action. Et certains l'oublient. Et j'en ai marre de voir, en France ou ailleurs, des célébrités nous parler de la puissance de l'intention pour devenir riche. Sans nous dire qu'ils font appel à des marketeurs ou à des équipes pour tout ce qui touche à la pratique. Et je le sais particulièrement bien puisque ce sont des personnes comme moi qu'ils appellent en off. Et j'aimerais pouvoir vous dire à qui je travaille secrètement, mais si, à la place, on définissait un plan qui allait marcher pour vous. Si on mélange tout ça, voici ce que je ferai à votre place. 1. Poser une intention en écoutant son envie, sa foi et ce qui se connecte vraiment au fond de nous. La question à se poser ici, c'est qu'est-ce que je ferais si tout était possible? Qu'est-ce que me dit mon intuition quand personne ne regarde? Si j'oublie ce que pensent mes parents, mes collègues, les gens que je voudrais au fond de moi impressionner, et toute la revanche que j'ai peut-être à prendre sur cette vie, qu'est-ce que je ferais si personne ne regardait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ici, en posant l'intention, en définissant une vision, une direction, tu poses les bases de ce que tu veux accomplir dans la vie. Ça marche pour créer une entreprise et devenir très riche comme nous l'enseigne Bob Proctor, mais ça marche pour trouver l'amour, avoir une vie heureuse, avoir plus d'amis, perdre du poids, ça marche pour tout ce que tu veux. L'intention précède l'action. 2. Manifester cette intention, la demander avec sa tête, avec son cœur, avec son énergie et avec tout ce dont tu disposes. Ici, tu vas visualiser la réussite, tu vas la ressentir fort, tu vas te connecter énergétiquement, émotionnellement, comme si tu l'avais déjà fait, comme si tu l'avais déjà accompli. Tu vas te voir en train de le faire, tu vas te voir en train de le réaliser. Ce qui est merveilleux, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu as déjà vécu, ce que tu es en train de penser, ce que tu vas réaliser dans le futur. Si tu arrives à conditionner ton cerveau, ton énergie, ton inconscient, tes émotions, appelle ça comme tu veux, à voir la réussite comme si elle était déjà là, ce sera beaucoup plus facile de l'obtenir. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose qu'on a déjà fait. Ça fait beaucoup moins peur. On trouve le chemin beaucoup plus facilement. Ça, c'est l'étape 2 et elle est très importante. Mais elle n'est rien sans la 3e étape. Avec toute la puissance et toute l'énergie et toute l'envie et toute l'ambition que tu viens de créer à l'intérieur de toi, maintenant, il va falloir passer à l'action et définir un plan. Et pour ça, voici les questions que tu dois te poser. Qui l'a déjà fait? Qui peut m'aider à le faire? Quelles sont les actions les plus importantes? Quel est mon plan d'action? Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, mais ça doit être très clair. Et une fois que tu as tout ça, commence. Mets-toi en route, mets-toi en action, démarre. Le chemin s'annonce merveilleux. Voilà ce que tu dois emporter avec toi à la fin de cette vidéo. 1. L'intention n'est rien sans action. 2. Les plus grands humains, comme Bob Proctor, les personnes qui ont fait du bien et qui ont construit des petits empires du bien, ont les deux. Ils ont l'intention et l'inspiration, mais ils ont aussi le passage à l'action. 3. Lis entre les lignes, même chez les mystiques. Entre ce qu'on te montre et ce qu'il se passe vraiment, il y a toujours un petit delta. C'est le cas pour moi aujourd'hui avec ces vidéos, c'est le cas pour ces personnes que l'on admire tant parce qu'elles ont réussi de très grandes choses. Lis entre les lignes, n'observe pas le monde avec seulement leurs lunettes. Utilise les tiennes. Car oui, si Bob Proctor, dans ce qu'il fait, est vraiment fort, il faut quand même se méfier de l'eau qui dort. Parfois, le calme et la candeur cachent certaines choses au fond du cœur. Et l'histoire nous a appris de nous méfier des faux paradis. Ne te laisse pas avoir par les gourous, tu pourrais bien finir sans le sou. À moins qu'ils ne soient pas tous pareils. Regarde.